Bonjour tout le monde, on revient au chapitre équation. On a une playlist qui contient 9 vidéos. Voilà, c'est la deuxième vidéo, ok? On va traiter avec cette vidéo la dernière partie de ce chapitre. Voilà, on va vous donner un exemple. Voilà, après si on aura le temps, on peut voilà, ajouter d'autres vidéos dans ce chapitre là, ok. Prenons cet exemple là. On a un problème. La question c'est en fait comment on peut résoudre un problème avec l'aide de l'équation. Voilà, c'est la dernière partie de ce chapitre-là. C'est comment on peut résoudre un problème en mettant en équation. Ok. Voilà, parce qu'en fait, parfois, on peut résoudre un problème mentalement, mais parfois, en fait, on a des problèmes que c'est vraiment compliqué de les résoudre mentalement. Donc, il faut mettre ce problème-là en équation. Voilà, donc c'est la dernière partie de ce chapitre-là. Comment on peut résoudre un problème avec l'équation? En fait, il faut respecter des étapes. Les étapes en détail, on a 5 étapes en détail. On a la première étape, c'est le choix de l'inconnu. Il faut déjà choisir l'inconnu. Après, mettre en équation. Après, il faut résoudre l'équation. Donc, normalement, vous maîtrisez cette partie-là. Après, il faut conclure et vérifier. On a ce problème-là. Il faut voilà, lire bien les problèmes. La première étape, on a dit, c'est le choix de l'inconnu. Et généralement, en fait, l'inconnu, vous le trouvez dans la question elle-même. Regardez très bien, c'est quoi le problème? Pour la rentrée scolaire, Blandine achète 6 classeurs et un livre. Donc, on a 6 classeurs et un livre. Elle paye au total 27,60 €, sachant que le prix du livre qu'il a acheté, 12 €, quel est le prix d'un classeur? Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a 6 classeurs et un livre. Le prix du livre qu'il a acheté, c'est 12 €. Il a payé au total 27,60 €. Très bien. On a dit en fait, généralement et souvent en fait, on peut trouver l'inconnu dans la question elle-même. Quelle est la question qui est dans ce problème-là? C'est quel est le prix d'un classeur? Donc je peux dire que l'inconnu c'est le prix d'un classeur. Ok. Donc on va dire quoi? On va écrire comme ça, soit X, le prix d'un classeur. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait là? Donc voilà, j'ai désigné par X le prix d'un classeur. Donc c'est voilà la première étape. Il faut choisir l'inconnu. Il faut dire quel est l'inconnu. Après, on choisit un nom pour cet inconnu là. Le prix d'un classeur c'est l'inconnu. On choisit un nom pour lui. Soit X. Tu peux dire soit P. Voilà un exemple. Voilà, donc c'est la première étape. La deuxième étape, il faut mettre en équation. Bah, en fait, c'est quoi l'équation? C'est une égalité. On a un côté qui est égal à l'autre côté. Autrement dit, on a la même chose, parce qu'on a une égalité là. On a la même chose, mais on a exprimé la même chose avec deux façons différentes. Si je dis, moi, en fait, le montant qu'il a payé au total, c'est 27,60. C'est en fait ce qu'il a payé au total. Est-ce que je peux exprimer ce qu'il a payé au total avec une autre façon? Si j'arrive à faire ça, donc on a fait une équation. Parce qu'une équation, c'est une égalité. Vous voyez là? Donc, je dis là, donc le montant qu'il a payé au total, c'est 27,60 €.
je pose la question, est-ce que je peux exprimer ce qu'il a payé au total avec une autre façon? Donc on a la même chose là, mais est-ce que je peux exprimer ce prix, ce montant qu'il a payé au total avec une autre façon? Le montant qu'il a payé au total, c'est le montant qu'il a payé pour un livre. Donc on a 12 euros là, c'est le montant qu'il a payé pour un livre, et le montant qu'il a payé pour 6 classeurs. Quel est le montant qu'il a payé pour 6 classeurs? Sachant en fait que le prix d'un classeur c'est X. Évidemment on a 6 classeurs et le prix de chaque classeur c'est X. Alors le prix, le montant qu'il a payé pour 6 classeurs c'est 6 fois X et 6X là. Regardez très bien. Pour la mise en équation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exprimé la même chose, mais avec deux façons différentes. Comme ça, j'ai fait une équation. Vous comprenez? Donc, le montant qu'il a payé au total, c'est 27,60. J'ai posé la question, est-ce que j'arrive à exprimer ce qu'il a payé au total avec une autre façon? Je regarde le problème. Je dis donc que ce qu'il a payé en fait au total, c'est le montant pour un livre, parce qu'il a payé pour un livre, c'est 12 euros, et le montant qu'il a payé pour les 6 classeurs. Sachant que chaque classeur, il a le prix X. Donc le montant qu'il a payé pour 6 classeurs, c'est 6 fois X. Voilà, donc j'ai exprimé la même chose avec deux façons différentes. Autrement dit, j'ai fait une équation. Voilà, juste en fait, n'oubliez pas, quand vous exprimez la même chose avec deux façons différentes, on cherche aussi en fait à faire apparaître l'inconnu dans l'équation. Ok, comme ça, on aura une équation. Ok, voilà, donc n'oubliez pas de faire ça. Donc on exprime la même chose avec deux façons différentes, mais en même temps, on fait apparaître l'inconnu X dans l'égalité là. Donc comme ça on aura une équation. Voilà. Voilà, donc on a fait une équation. Après l'étape suivante, c'est la résolution de l'équation. Donc maintenant c'est facile, ce n'est pas compliqué, on va aller vite là. Donc c'est 6x là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 27,60 moins 12. Donc on a ici 6x égale 15,60. Donc x égale 15,60 divisé par 6, c'est égal à 2,60. Donc la conclusion c'est quoi? Donc le prix d'un classeur est de combien? Est de 2,60 euros. Ok, pourquoi? Parce que c'est le x là, c'est x, c'est le prix d'un classeur. Ok, j'ai trouvé la valeur de x là. Et maintenant on va vérifier. Donc le montant qu'il a payé au total c'est 27,60. Le prix d'un livre c'est 12 euros là. Il a acheté 6 classeurs et chaque classeur a coûté 2,60. Donc on a 6 là fois quoi? Fois 2,60 ou 6. Ok, on va vérifier si on calcule là. Si on calcule, on a ici 15,6, on a ici plus 12. Est-ce que la question toujours, est-ce que on a cette égalité là, parce qu'on est en train de vérifier. On n'est pas sûr qu'on a cette égalité là, ok? Donc c'est pour cela que j'ai mis ce point d'interrogation là. Donc si on additionne là, donc on aura ici 27,60. Donc on a ici 27,60. Donc on a cette égalité là. Donc vraiment le prix d'un classeur est égal à 2,60 euros. Ok, voilà, c'est un exemple.
Après, voilà, si on a le temps, on peut ajouter d'autres problèmes. Ok, donc je vous laisse maintenant, à bientôt, merci.